Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies des Capricornes, pardon, signe lunaire en Capricorne et ascendant Capricorne, bienvenue à vous pour les énergies de la semaine du 10 au 16 avril. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à la fin du tirage à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, si vous souhaitez avoir un peu plus de précision par rapport au tirage. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos retours, pour vos partages et pour vos abonnements. Allez, on est parti pour les Capricornes avec le petit oracle des anges. Donc, pour cette semaine, du 10 au 16. Alors, la compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Soit dans la compassion envers toi-même, Capricorne, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Crois en ta bonne étoile, Capricorne. Allez, on est parti. On va prendre le tarot. Enfin, on est parti, on est déjà parti. On continue, je voulais dire. On va prendre le tarot des anges gardiens et on va aller voir donc l'énergie générale de la semaine. Enfin, l'énergie principale. Allez, oula. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Allez, hop, on est parti. Non, alors attends. Hop, c'est possible. On n'en veut qu'une. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Parfait. Alors, nous avons... Tiens, on l'a déjà eu, ça là, je sais plus pour qui. Le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus, personne, vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on nous parle du gardien d'émotion, donc une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité, soit sur le plan émotionnel, sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Donc là, vous manquez de maturité par rapport à une situation. Donc là, on vous invite à prendre du recul, d'accord, pour que vous puissiez voir la situation sous un autre angle, sous une autre vision. On vous dit, vous êtes entouré de personnes... donc de bonnes intentions. Alors si vous avez la chance d'avoir des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous guider, n'hésitez pas justement à accepter cette aide, d'accord? Là on vous fait bien passer le message que vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour ça. Donc si on vous propose de l'aide, n'hésitez pas, juste même du soutien, dans l'écoute, voilà. Mais vous manquez un peu d'objectivité par rapport à une situation, un peu d'objectivité et de maturité, d'accord? Alors, on a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, on vous confirme. Parce que vous êtes dans une situation compliquée, du coup, vous allez attirer à vous des personnes qui vont se rentrer dans votre entourage ou qui sont déjà là, d'accord? Et ces personnes, si elles sont mises sur votre chemin, c'est parce que vous avez besoin d'aide sans le savoir. Mais vous avez des personnes qui vont être mises sur votre chemin, qui vont pouvoir vous apporter cette aide. Mais ces personnes, vous allez les rencontrer, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une impasse, ou en tout cas, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à prendre conscience, ou vous manquez de lucidité ou de maturité, mais il y a quelque chose qui est un peu bloqué, d'accord? Et c'est ça qui fait que il y a du mal ça a du mal un peu à avancer. On nous parle d'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, vous voyez, on vous dit d'être prêt à agir. Parce que pour moi, là, vous êtes en train de travailler ce manque de maturité, ce manque de lucidité par rapport à votre situation. On vous dit, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider. Pourquoi? Parce qu'il va être temps de passer à l'action, d'accord? On te dit debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc là, on te dit de rester debout, de ne pas t'effondrer ou surtout de ne pas baisser les bras. J'ai envie de te dire, d'accord? Surtout ne baisse pas les bras. Là, on a des messages qui te montrent que tu es prêt à passer à l'action et que la vie va te faire passer à l'action. Donc, c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de baisser les bras, c'est pas le moment de faire un peu, comment dire, c'est pas le moment d'avoir un manque de maturité. Il faut vraiment que tu prennes du recul par rapport à ta situation pour que tu puisses avoir une autre vision ou avoir une autre compréhension. D'accord? Et c'est pour ça que je te dis, si tu as des personnes autour de toi qui sont capables de t'aider dans cet apport de conseils vis-à-vis de ta maturité ou
ou de ta prise de conscience, si tu as la chance d'avoir de l'aide autour de toi, n'hésite pas, accepte-la. D'accord? Et ne sois pas trop dur. Surtout, ne sois pas trop dur. D'accord? Ok, tu manques d'objectivité, ok, tu manques un peu de maturité, mais ce n'est pas, en soi, ce n'est pas une critique. Hein. C'est pour ça que je vous le dis, quand je vous dis ça, ce n'est pas une critique. Hein. Il n'y a rien de négatif, mais à un moment donné, il faut savoir le dire. Là, en l'occurrence, voilà, il y a cette carte qui vient te dire que sur le plan émotionnel, à un moment donné, il va falloir que tu fasses confiance en toi, en la vie, en l'univers, en la personne qui partage ta vie, en ta situation, peu importe. Mais si à un moment donné, tu mets pas ta confiance dans tout ça, voilà quoi, il faut avancer, il faut te servir de tes leçons du passé pour pouvoir avancer. Tu peux pas rester bloqué dans un manque de maturité ou parce que t'as pas envie de voir plus loin que le bout de ton nez. Tu vois, le but dans la vie, c'est aussi de vivre, de faire des erreurs ou de faire des mauvais choix, tout le monde en fait. Mais c'est quand même aussi après de se remettre en question. C'est ça le plus beau travail que chacun doit faire sur soi. C'est de se remettre en question quand il est nécessaire. D'accord? Et quand on en a vraiment besoin. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs, on va compléter. Je vais regarder vite fait si ça enregistrait toujours. On a le changement. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ben oui, la roue, elle tourne, forcément. Il y a le changement. C'est ce que je te dis. Là, il y a des personnes qui vont se mettre sur ta route ou qui sont déjà sur ta route et qui sont là pour t'apporter de l'aide. Accepte parce que là, on confirme bien qu'elles t'apportent le changement. Pour moi, elles vont t'apporter la prise de conscience que tu n'as pas. Ouais, écoute les conseils. Écoute vraiment les conseils que les personnes autour de toi vont t'apporter sur cette semaine. D'accord, tiens. Quand je vous ai dit tout à l'heure de prendre la prise de hauteur, de lâcher prise par rapport à tout ça, justement, je pensais à cette carte et bien voilà, elle tombe. Voyez l'action, sois prêt à agir concrètement, les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben oui. Alors, on a le voyage, donc on a l'action. Là, on te dit bien qu'il y a un changement, il y a un départ. Il y a un départ. Alors, soit tu vas partir en voyage, hein, au sens propre du terme, soit cette prise de hauteur et cet changement de ce que je t'ai dit, cet changement sur le fait de ta maturité ou sur ta prise de conscience sur ta situation, le fait de prendre de la hauteur et de voir les choses autrement, vont te faire comprendre qu'aujourd'hui, ça va te débloquer pour changer ta situation actuelle. Là, le changement, il vient de toi. Là, le changement, il n'y a pas à l'attendre d'ailleurs. La seule chose que tu as à attendre de l'extérieur, et non, même pas, t'as même pas besoin de l'attendre parce que l'aide, elle est là. On te le propose. On va te le proposer cette semaine. On te propose de l'aide. À toi de l'accepter. C'est un conseil que je te donne. Accepte-le. Parce que cette aide, peu importe de qui elle vient, elle va t'apporter un changement. Elle va te permettre de voir la situation autrement. D'accord? Pour t'apporter une vision différente sur ta situation ou sur toi ou sur ta façon de penser ou de voir les choses. D'accord? Mais en tout cas, elle va t'aider à apporter un changement. Alors, tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a? Et voilà, on trouve l'accord. Et voilà, bingo, magnifique, on adore. Compromis et naissance. Et ben voilà, et ben là, ça, j'ai des frissons partout en plus. Hein. Là, super, les Capricornes, à tous ceux qui vont faire le travail demandé cette semaine. D'accord? Après, pas de pression, les amis. D'accord? Si vous n'arrivez pas à faire le travail demandé cette semaine, ça sera peut-être la semaine d'après. Ok, surtout pas de pression, ne vous mettez pas la pression, chacun avance comme il peut. Mais en tout cas, ceux qui vont comprendre cette semaine que le changement, il vient dans l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de changer votre façon de voir par rapport à votre situation. Soit vous devez prendre un petit peu de maturité, d'accord, hein, essayez de penser en étant quand même réaliste dans votre tête. Là, on nous parle de compromis. Donc, vous voyez, il y a de la discussion qui arrive, de la communication. Il y a des accords qui sont trouvés pour justement aller de l'avant. Là, je pense que le Capricorne, il prend une grosse décision. Pour moi, voilà, il sort de son ego. Hein, il prend de la hauteur pour justement trouver un accord et justement vous diriger vers quelque chose de nouveau. Vers un nouveau départ. Et on est dans la semaine de Pâques. Ne l'oubliez pas. Le renouveau, la résurrection. On renaît, et là, on a bien la confirmation pour vous. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. J'ai envie de te dire, continue tes efforts, continue à travailler sur toi, même si encore aujourd'hui tu manques un peu de maturité ou de prise de compréhension, pas de panique, d'accord? D'ici la fin de la semaine, normalement,
tout rentrera dans l'ordre. Une aide va être apportée, quelque chose va être débloqué et on a vraiment un nouveau départ qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a l'enfant. Ouf, l'enfant, la naissance. Ah ah. Y aurait-il pas une Capricorne qui va devenir maman ou un Capricorne qui va devenir papa? C'est possible, ou alors des compromis par rapport à des enfants. D'accord? Hein, si vous devez vous déplacer ou s'il y a séparation, que vous êtes en jugement par rapport à des gardes d'enfants, là on a un accord qui est trouvé, pas d'inquiétude, hein, d'accord? Pour ceux qui sont en séparation. Alors je parle de séparation parce que forcément, hein, si on trouve des compromis pour les enfants, c'est que forcément on n'est plus ensemble et qu'on doit trouver des accords pour justement la garde des enfants. Mais là, il y a un accord qui est trouvé. Il y a un accord qui est trouvé. Il y a peut-être aussi pour certains un changement. Hein. On quitte le domicile, donc il va falloir trouver voilà. Il y a quelque chose avec des enfants. Alors soit c'est votre enfant intérieur, hein, vous retrouvez une joie. Et on a la distance. Hein, on a le voyage et la distance. Hein. Il y a un départ. Hein. Il y a un départ pour certains, vous me direz si ça vous parle, mais pour certains, il y a un départ. Soit c'est des enfants qui prennent le départ pour un nouveau chemin ou qui quittent le foyer familial ou je ne sais pas, mais il y a des enfants qui partent à l'aventure, ou soit c'est vous qui partez avec vos enfants, ou alors voilà, vous trouvez un accord par rapport à une demande de garde, hein, d'accord, mais il y a du déplacement. Alors oui, c'est vrai, ben oui, ok, on est les vacances, enfin moi en tout cas, je suis en zone où on a démarré les vacances, donc ben, ça ressort. C'est possible aussi que si vous êtes séparés, vos enfants partent en vacances chez l'autre parent. Hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que ça ressort. Mais sinon, il y a un beau mouvement là. On a un beau mouvement. On a de la distance, séparation. Et vous voyez, on a la séparation. Hein. Ah, il y a de la distance, il y a de la séparation. Ah. Alors là, c'est marrant. Fatalité, perte, séparation. Ouais, vous voyez, je l'avais. Hein. Je vous ai dit, vous voyez, pour ceux qui sont en... alors pas forcément, vous n'êtes pas forcément au tribunal, hein, si vous arrivez à vous entendre comme ça, mais il y a un arrangement qui va être trouvé pour la garde des enfants, ou en tout cas, je sais pas, mais il y a un truc avec des enfants. Il y a une séparation, il y a de la distance qui est mise. Alors, est-ce que vos enfants, peut-être, c'est possible qu'il y en ait certains qui partent en vacances, hein, par exemple, vous avez peut-être vos enfants qui vont partir chez vos parents, hein, c'est ce qui va vous permettre à vous, peut-être, de souffler un petit peu, de vous retrouver avec votre compagnon, de vous retrouver avec vous-même, et c'est ça, en fait, qui est le cadeau, hein, parce que là, on a la carte de la fatalité avec le cadeau. J'ai envie de te dire que le fait que tes enfants, peut-être, mettent de la distance, ou partent en vacances, ou je sais pas, il y a quelque chose, on a une séparation. On a une séparation avec des enfants qui, malgré ça, bien sûr, ça vous fait mal au cœur, mais ça vous apporte un nouveau départ. Alors, je ne sais pas comment vous l'adaptez à votre situation, mais marrant, là, le tirage. J'aurais pas dû soulever les autres cartes. Ouais. Et après, ouais. Et pour certains, il y a une séparation, hein, avec soit des enfants ou avec votre autre, mais il y a eu une grosse perte, hein, il y a eu vraiment un gros arrêt, une grosse séparation, mais là on a le cadeau. Putain, il y a un cadeau là. Ouais, mais cette séparation c'était un cadeau en fait. Et je pense que c'est possible qu'il y ait eu cette séparation, cette coupure avec certaines personnes ou des enfants. Ou il y a eu quelque chose qui s'est cassé par rapport à des enfants. Alors, je vais pas rentrer dans le... Enfin, je vais le dire parce que je sais, je l'entends là, donc ça parlera peut-être. Et j'en suis désolée pour les personnes à qui ça va parler. Pour ceux qui ont eu des pertes d'enfants, là. Pour ceux qui ont eu... Il y en a, là je l'ai dans le tirage. Hein, pour ceux qui ont eu des pertes d'enfants, il y a quelque chose qui se rétablit. Il y a une aide qui vous est apportée pour surmonter cette perte ou ce deuil. Il y a quelque chose qui... ouais. Il y a quelque chose qui vient justement apporter, apporter de la joie, de la chance et de la compassion, d'accord? Il y a vraiment quelque chose là... Il est marrant ce tirage. J'ai vraiment envie d'être poussée, à aller pousser plus loin parce qu'il y a plusieurs situations. Il y a vraiment plusieurs situations. Et voilà. Mais sinon,
Voilà, on vous dit de faire un peu plus preuve de compassion, de maturité et d'amour, surtout dans votre situation, quelle qu'elle soit. On nous parle de prise de hauteur, de voyage, de mouvement, de déplacement, de retour à l'équilibre, d'accords trouvés. Il y a quelque chose qui vient changer le cours de votre vie dans cette semaine, que ça soit une naissance, que ça soit un départ d'un enfant qui va vivre sa vie, peu importe, mais il y a quelque chose qui vient changer votre semaine. Et même si au début ça vous embête un peu, ça va vraiment vous apporter un bonheur par la suite. Voilà mes amis. Écoutez les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour le prochain tirage. Bye bye.